La crise sociale, économique, politique, financière, appelez-la comme vous voulez, est peu de choses à côté d'un autre dérèglement immense qui est celui de l'écosystème humain. Ce n'est rien de régler la crise que nous connaissons. C'est affaire de rapports de force sociaux, c'est affaire de jeu d'écriture bancaire, c'est affaire de pouvoir politique. Que l'histoire soit lente ou qu'elle soit rapide, de toute façon, c'est matière humaine, immédiatement maîtrisable. Mais le dérèglement climatique, lui, met en jeu des mécanismes de plus longue portée qui ne sont pas maîtrisables dans les mêmes délais, raison pour lesquelles il faudrait maintenant que tous nos efforts soient consacrés à prendre les mesures adéquates, ce que nous ne faisons pas. Vous le savez aussi bien que moi, et la nouvelle conférence sur le climat qui se déroule cette semaine va tout droit à un nouvel échec aussi scandaleux du point de vue de l'intérêt général humain qu'a été le précédent. Comme disait Hugo Chavez, si le climat était une banque, il serait déjà sauvé. Mais il ne l'est pas. Cette crise de l'écosystème aura des rebondissements inouïs. La Banque mondiale calcule les conséquences d'un réchauffement de la température ambiante de 4 degrés. Mais la Banque mondiale a une vision linéaire du développement de la crise de l'écosystème. Or, ces développements sont forcément stachyostiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas proportionnels d'une étape à l'autre. La fonte des glaciers, l'élévation du niveau de la mer exercent une pression sur les fonds marins où se trouve stocké sous forme gelée le méthane, qui est un gaz à effet de serre extrêmement puissant. Tant et si bien que la crise qui résulterait de cette libération massive ferait connaître des événements climatiques de première grandeur par paliers, et non pas progressivement. De la même manière, les épisodes de sécheresse qui frappent ici ou là déclenchent des crises politiques par les mouvements de population inopinés qu'elles déclenchent, qui ne tient aucun compte des frontières, des accords, des passeports, des règlements de toutes sortes. Des masses d'individus franchissent des frontières, s'emparent des points névralgiques au détriment des populations locales ou en compétition avec elles. Et à partir de là, naissent toutes sortes de conflits politiques dont la racine est écologique. Voici ce premier arrière-plan. Pour l'instant, son impact sur le quotidien est de faible intensité pour nous, occidentaux, européens, qui vivons sous un climat qui reste un climat tempéré, dont les épisodes sont pour l'essentiel encore éloignés des phases catastrophiques que l'on peut observer dans le reste du monde déjà à une rapidité croissante.